maintenant, je poursuis la discussion avec Jean-François à Québec parce que la première ministre Christine Fréchette, qui semble à première vue satisfaite de la réplique d'Ottawa. Oui, Christine Fréchette qui a répondu en début d'après-midi sur les médias sociaux. Il faut dire qu'elle a eu la chance de parler récemment avec Mark Carney. On le sait hier, notamment là, du côté de cette annonce à la Davie à Lévis. Elle dit constater donc que le message a été entendu pour ce qui est de l'aide directe aux entreprises et aux travailleurs. Elle dit cependant que le Canada devait répondre « Je serai solidaire dans cette riposte, mais je ne ferai aucun compromis lorsqu'il s'agira de protéger nos emplois et les intérêts du Québec ». Si le Parti québécois, lui, craint que la riposte, Jean-François, dollar par dollar préconisée par Ottawa, vienne nuire aux PME du Québec. Là. Oui, selon lui, ça risque d'être dommageable pour les entreprises du Québec qui, selon ses calculs, sont plus affectées par les tarifs que les entreprises des autres provinces également. Il a dit donc aujourd'hui qu'il croit qu'au bout du compte, ce sont les consommateurs québécois qui vont subir les conséquences. Il y a le chef libéral Charles Milliard, lui, qui semblait en accord avec les détails de la riposte qui venait tout juste d'être dévoilé lorsqu'il a rencontré les journalistes ce matin. Il promet, lui, une aide financière plus importante pour les entreprises québécoises s'il est élu. Référez-vous aux analyses lors de la première vague. Il y avait beaucoup d'experts qui se sont prononcés sur le fait que si on essaie de jouer aussi gros que les Américains avec le même montant puis tous les mêmes secteurs comme une espèce d'effet miroir, une telle approche peut être très contre-productive pour des entreprises québécoises dont la production, dans plusieurs cas, dépend d'une composante américaine. Il y a certains secteurs très précis où, si on ne fait pas de production au Canada, on pourrait peut-être voir à ne pas avoir autant de tarifs pour s'assurer d'avoir des produits qui nous permettent ou des composantes qui nous permettent de produire des produits finis. Mais globalement, moi, je suis en faveur de cette stratégie-là. Et en terminant, d'autres candidatures vedettes ont été dévoilées aujourd'hui. D'abord, du côté du Parti québécois, Nicolas Marceau, qui avait été ministre des Finances et de l'Économie sous Pauline Lamarois, 9 ans également comme député du PQ. Il fait donc un retour avec le parti. Et ce matin, on a dévoilé Claudine Desrochers, animatrice bien connue, donc qui, elle, se présentera pour la CAQ dans Joliette. Merci, Jean-François.